Bonjour, me revoilà. Enfin, me voilà pour commencer la lecture de mon livre que j'ai envie de partager avec vous. Alors, c'est Nouvelle Terre, vous le voyez à l'envers, c'est Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Et je vais lire pour environ 20 minutes pour pas que ça soit trop long. Je vais lire tranquillement parce que pour moi, le but c'est de partager et c'est d'essayer d'intégrer, de vraiment ressentir ce que les mots font résonner en nous. Donc, moi, c'est comme ça que je veux le lire et c'est donc comme ça que je veux vous le partager et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos-là. Alors, je vais commencer avec le chapitre 1. Il n'y a pas vraiment de préface ou de quoi que ce soit d'autre pour ce livre-là. Pas d'introduction comme on en a souvent. Ça commence directement au chapitre 1. Alors, voici pour ma première lecture de Nouvelle Terre. L'avènement de la conscience humaine. Évocation. La Terre, il y a 114 millions d'années, un matin juste après le lever du soleil, la première fleur à apparaître sur notre planète s'ouvre pour recevoir les rayons du soleil. Depuis des millions d'années, et avant cet événement capital qui annonce une transformation évolutive dans la vie des plantes, la planète était couverte de végétation. La première fleur n'a probablement pas survécu longtemps, et les fleurs en général ne furent que des phénomènes rares et isolés, car les conditions n'étaient pas encore tout à fait favorables à une floraison à grande échelle. Pourtant, un jour, un seuil critique fut atteint, et soudainement, il y eut une explosion de couleurs et de senteurs sur la planète tout entière, pour peu qu'il y ait eu une conscience pour en témoigner. Beaucoup plus tard, ces êtres délicats et parfumés que nous nommons fleurs joueront un rôle essentiel dans l'évolution de la conscience d'autres espèces. Ainsi, les humains seront de plus en plus attirés et fascinés par elles. Les fleurs furent probablement la première chose à laquelle les humains, dotés d'une conscience en développement, attribuèrent une valeur aucunement utilitaire, une valeur sans lien avec la survie. Les fleurs servirent à inspirer d'innombrables artistes, poètes et mystiques. Jésus ne nous dit-il pas de contempler les fleurs et de les laisser nous apprendre à vivre? On dit même que Bouddha tint un jour un satsang au cours duquel il observa en silence une fleur qu'il tenait dans sa main. Quelques instants plus tard, un de ceux présents, un moine nommé Mahakasyapa, se mit à sourire. On dit qu'il fut le seul à avoir compris ce discours silencieux. Selon la légende, ce sourire, c'est-à-dire l'éveil spirituel, fut transmis par 28 maîtres successifs et beaucoup plus tard fut à l'origine de la tradition zen. À la vue de la beauté d'une fleur, les humains s'éveillaient ainsi, même si ce n'était que brièvement, à la beauté qui fait essentiellement partie de leur être le plus profond, qui fait partie de leur véritable nature. La première fois que la beauté fut reconnue constitua un des événements les plus significatifs dans l'évolution de la conscience humaine, étant donné que les sentiments de joie et d'amour lui sont intrinsèquement liés. Sans que nous le réalisions pleinement, les fleurs sont devenues pour nous l'expression manifeste de ce qui est le plus élevé, le plus sacré et, en fin de compte, le non manifesté en nous. Plus éphémères, plus éthérées et plus délicates que les plantes dont elles sont issues, les fleurs sont devenues en quelque sorte les messagères d'un autre monde, un pont entre le monde physique manifesté et le monde non manifesté. Elles transmettent non seulement une odeur délicate et agréable aux humains, mais également la suavité du royaume de l'esprit. Si l'on se sert du terme illumination, dans un sens plus large que celui qui est traditionnellement accepté, nous pourrions avancer que les fleurs correspondent à l'illumination des plantes. On peut dire que toute forme de vie, issue de n'importe quel royaume,
minéral, végétal, animal ou humain, passe par une illumination. Cependant, ceci se produit de façon extrêmement rare, puisqu'il s'agit en fait beaucoup plus que d'une progression graduelle. En effet, ce phénomène sous-entend aussi une discontinuité dans son développement, un saut vers un plan totalement différent de l'être, et chose encore plus importante, une réduction de la matérialité. Existe-t-il quelque chose de plus lourd et de plus impénétrable que la pierre, la plus dense de toutes les formes? Malgré cela, certaines pierres subissent des changements dans leur structure moléculaire, se transforment en cristaux et deviennent ainsi transparentes. Certains carbones, quand ils sont soumis à des pressions et une chaleur inconcevables, se transforment en diamants et des minéraux lourds en pierres précieuses. La plupart des reptiles, les créatures qui sont le plus en contact avec la Terre, n'ont connu aucune transformation pendant des millions d'années. Cependant, certains se sont transformés en oiseaux puisque des ailes et des plumes leur ont poussé. C'est ce qui leur a permis de défier la force gravitationnelle qui les avait maintenus au sol pendant si longtemps. Ils ne se sont pas mis à mieux ramper ou à mieux marcher. Ils ont tout simplement transcendé la reptation et la marche. Depuis la nuit des temps, les fleurs, les cristaux, les pierres précieuses et les oiseaux détiennent une signification spéciale pour l'esprit humain. À l'instar de toutes les formes de vie, ils ne sont bien entendu que des manifestations temporaires de l'unité sous-jacente, de la conscience unique sous-jacente. Cette signification spéciale, attribuable à leur caractère éthéré, est la raison pour laquelle les humains ont toujours tellement été fascinés et attirés par eux. Lorsqu'un humain a acquis un certain degré de présence à ce qui est, une attention vigilante mais quiète dans ses perceptions, il peut percevoir l'essence de la vie divine, la conscience ou l'esprit unique émanant de chaque créature et de chaque forme de vie, et la reconnaître comme ne faisant qu'un avec sa propre essence. Ainsi, il peut l'aimer comme il s'aime lui-même. Mais avant que cela ne se produise, cependant, la plupart des humains ne voient que les formes extérieures. Ils n'en perçoivent pas l'essence, pas plus qu'ils ne perçoivent la leur. Ils s'identifient donc à leur propre forme physique et psychologique. Pour ce qui est d'une fleur, d'un cristal, d'une pierre précieuse ou d'un oiseau, par contre, même quelqu'un n'ayant pas ou peu développé le sens de la présence à ce qui est peut à l'occasion sentir qu'il émane autre chose de la forme physique, sans savoir que c'est la raison pour laquelle il est attiré par ces éléments, qu'il a une affinité avec eux. Vu la nature éthérée de ces formes, ces dernières cachent l'esprit qui les habite à un degré moindre que dans le cas d'autres formes de vie, à l'exception des formes de vie nouvellement nées, comme les bébés, les chiots, les chatons, les agneaux. Ces derniers sont fragiles, délicats et pas encore fermement établis dans la matérialité. Il se dégage d'eux une innocence, une douceur et une beauté qui ne sont pas de ce monde. Ils ravissent même les humains les plus insensibles. Alors, lorsque vous êtes vigilant et que vous contemplez une fleur, un cristal ou un oiseau, sans le nommer mentalement, vous avez aussi ainsi accès au non manifesté. Une ouverture se produit à l'intérieur, même infime, dans le royaume de l'esprit. C'est pour cette raison que ces trois formes illuminées de vie ont joué un rôle important dans l'évolution de la conscience humaine depuis les temps les plus reculés. C'est aussi pour cette raison que la fleur de lotus est un symbole prédominant dans le bouddhisme et que la colombe blanche représente l'Esprit Saint dans la chrétienté. Ces trois formes de vie ont préparé le terrain à un changement plus profond,
dans la conscience planétaire, changement qui est destiné à se produire chez l'espèce humaine. Il s'agit de l'éveil spirituel auquel nous commençons à assister. But de cet ouvrage. L'humanité est-elle prête à accueillir une transformation de la conscience, une floraison intérieure si radicale et si profonde que comparée à celle-ci, la floraison des plantes, aussi belle qu'elle puisse être, n'en soit qu'un pâle reflet? Les êtres humains peuvent-ils perdre la densité propre aux structures de leur mental conditionné et comme les cristaux ou les pierres précieuses, peuvent-ils, pour ainsi dire, devenir transparents et laisser passer la lumière de la conscience à travers eux? Peuvent-ils défier l'attraction gravitationnelle du matérialisme et de la matérialité pour s'élever au-dessus de l'identification à la forme qui maintient l'ego en place et les condamne à rester prisonniers de leur personnalité? L'éventualité d'une telle transformation constitue l'essentiel du message des enseignements des grands sages de l'humanité. En effet, Bouddha, Jésus et d'autres qui ne sont pas connus sont les premières fleurs de l'humanité. Ce sont des précurseurs, des fleurs précoces, rares et précieuses. Une floraison généralisée n'était pas encore possible à leur époque et leurs messages respectifs ont été largement incompris et souvent grandement déformés. Leur avènement n'a certainement pas transformé le comportement humain, sauf chez une minorité. L'humanité est-elle actuellement plus prête qu'elle ne l'était alors? Pourquoi en sera-t-il ainsi? Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire pour déclencher ou accélérer ce changement intérieur? Quelles sont les caractéristiques du vieil état de conscience de l'ego et à quoi reconnaît-on la nouvelle conscience qui émerge? Autant de questions essentielles, entre autres, sur lesquelles je me penche dans cet ouvrage. Chose encore plus importante, ce livre est lui-même un instrument de transformation, qui est le fruit de cette nouvelle conscience. Les idées et concepts qu'il contient sont importants mais secondaires. Ils ne sont rien d'autre que des panneaux indicateurs pointant vers l'éveil. Et à mesure que vous lisez ce livre, un changement s'opère en vous. Le principal objectif de cet ouvrage n'est pas d'ajouter de nouvelles informations ou croyances dans votre esprit, ni de vous convaincre de quoi que ce soit. Son objectif est d'amener un changement dans la conscience, en d'autres mots, d'éveiller. Pris dans ce sens-là, ce livre n'est pas intéressant. Par livre intéressant, je veux dire un livre qui vous permet de garder une distance, de jouer avec des idées, des concepts, d'être d'accord ou pas avec ces derniers. Ce livre n'est pas intéressant parce qu'il traite de vous. Soit il changera l'état de votre conscience, soit il sera vide de sens pour vous. Il ne peut éveiller que ceux qui sont prêts. Tous ne sont pas prêts, mais bien des gens le sont. Et avec chaque nouvelle personne qui s'éveille, le mouvement d'entraînement dans la conscience collective prend de l'ampleur, mettant ainsi la chose plus facile pour les autres, rendant ainsi la chose plus facile pour les autres. Si vous ne connaissez pas le sens du terme éveil, poursuivez votre lecture, car ce n'est qu'en vous éveillant que vous saisirez le véritable sens de ce terme. Même si vous n'en avez qu'un aperçu fugitif, cela suffira pour enclencher le processus d'éveil qui est irréversible. Pour certains, cet aperçu se produira pendant la lecture de ce livre. Pour bien d'autres, le processus est déjà entamé, bien qu'il ne l'ait pas encore réalisé. Ce livre les aidera donc à en prendre conscience. Pour certains, cet éveil a peut-être commencé par des grandes pertes ou souffrances, ou pour d'autres encore par le contact avec un maître ou un enseignement spirituel, ou encore en lisant Le pouvoir du moment présent, ou tout autre livre spirituellement vivant, et par conséquent source de transformation. Il peut aussi s'agir d'une combinaison de ces divers éléments.
Mais si le processus d'éveil s'est amorcé pour vous, soyez assurés que la lecture de cet ouvrage viendra l'accélérer. La partie essentielle de l'éveil consiste en la reconnaissance de votre vous non éveillé, de l'ego tel qu'il pense, parle et agit, et de la reconnaissance des processus mentaux collectifs et conditionnés qui perpétuent l'état de non-éveil. C'est la raison pour laquelle ce livre s'attarde sur les principaux aspects de l'ego et sur la façon dont il fonctionne individuellement ou collectivement. Ceci est important pour deux raisons intimement liées. La première est que si vous n'en connaissez pas les mécanismes fondamentaux et que vous ne savez pas le reconnaître, l'ego vous amènera malgré vous à vous identifier à lui toujours et encore. Ceci veut dire qu'il prend le contrôle, qu'il est un imposteur prétendant être vous. La deuxième raison est que l'acte de reconnaissance lui-même est une des façons permettant à l'éveil de se produire. Quand vous reconnaissez ce qui est inconscient en vous, ce qui rend cette reconnaissance possible est en fait la conscience émergente. C'est l'éveil. Vous ne pouvez pas vous battre avec l'ego et gagner, tout comme vous ne pouvez pas vous battre contre l'obscurité. Il faut simplement que la lumière de la conscience éclaire l'obscurité. Et cette lumière, c'est vous. Alors, je ne vais pas lire pendant 20 minutes parce que déjà, cette entrée en matière a posé des questions, a imprimé des mots qui possèdent leur propre pouvoir d'évocation et de créer des espaces et des états d'être en nous. C'est ce qui me fait arrêter pour prendre le temps. Je ne fais pas une simple lecture pour lire, mais pour vraiment ressentir. Laisser l'énergie venir en nous, s'éveiller et nous montrer ce qu'elle est. Peu importe ce que c'est à l'intérieur de toi, d'un autre, de moi. Voilà la beauté de notre diversité humaine. Et voilà l'unicité et ce qui nous relie et qui fait que nous pouvons tous nous connecter les uns aux autres. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Alors, si jamais vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui vous agace dans ma façon de lire, s'il y a trop d'erreurs, peu importe les commentaires qui pourront être constructifs pour m'aider à ce que ce soit toujours mieux, je vais les prendre et je vais vous en remercier d'avance. Alors, mon but est que ce soit compréhensif, mais aussi que le fait de le lire vous aide, vous permette de prendre ce temps de ressentir, de vous connecter. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ceux qui auront le goût de continuer, cela vous apportera quelque chose à vous aussi, comme cela m'en apporte à moi. Alors, au plaisir de se revoir bientôt et bonne continuation sur votre chemin.